Demain c'est chest and back. Alors du coup ce qu'on fait, on recharge avec de bons aliments. Ceci n'est pas un aliment. La qualité est bonne? Oui. Ça, c'est de la vraie motivation. Yeah, bro! No pain, no gain! Ouais, bah, paye la motivation qu'on a en France. Paye la motivation! Toujours la même chose, des forums, les mêmes conneries! Les mêmes sites de merde avec leur e-book! Les fake natives! Je voulais répondre à une question qu'on m'a posée aussi, c'est... Bah, pourquoi tu fais pas d'isolation sur tes séances? Pourquoi je me ferais chier à faire de l'isolation? Déjà, c'est quoi l'isolation? Tu peux quasi jamais isoler un muscle, c'est impossible. Non, c'est un ensemble de muscles qui travaillent. Tu peux pas isoler un muscle. C'est comme dire, je vais isoler le biceps. Juste la longue portion. Là. Non, non, non. Tu travailles le biceps et le brachial, etc. Quand tu peux faire des exercices complets qui bossent plusieurs muscles en même temps, tu peux faire donc plus de masse et de la force. Pourquoi je me fais chier à faire de l'isolation alors que je peux faire des exercices qui touchent plein de muscles? C'est faible comme idée, enfin, franchement, réagissez. Mais Jolex, pourquoi tu manges tous tes jaunes d'œufs Parce qu'on mange tous les jaunes d'œufs, putain. On mange les jaunes d'œufs, d'accord? On jette pas les jaunes. On ne jette pas les jaunes. Il y a trop de gens, surtout les jeunes, et moins jeunes en fait, qui me disent bah, moi le shaker le matin, puis à midi, puis en collation, puis en dessert, puis avant l'entraînement, puis après l'entraînement, puis avant le coucher aussi. Ça fait 9 scoops par jour, ça sert à rien. Mangez, mangez. Vous l'avez? Oui, également dans l'avoine, je mets uniquement de l'eau. Pourquoi je mets de l'eau? Parce que acheter du lait d'avoine, du lait de riz, du lait de je sais pas quoi ne sert à rien puisque l'ingrédient phare, vous le trouvez à 0,01%. Personne ne veut de l'eau avec 0,01% d'amende payée 2,80 €. C'est de la merde. Donc moi je mets de l'eau. C'est tout. Alors, vous l'avez? T'as fait tomber ton bro. Puis moi je le tiens comme un biscuit, guette le truc. Coucou! Ça doit être plein d'oméga 3 ce truc. Ah! Trois! C'est bon. Laisse-moi me démerder. Oui! Ah, ça pète.
pas, il Est-ce va que tu venir. peux laisser de la place peut-être parce que je trouve que... Est-ce que tu peux laisser de la place peut-être parce que je trouve que t'es quand même un random, tu vois. Voilà le deuxième repas après la séance. Hein. Bah, c'est propre à peu près. Voilà. Il faut manger des bons lipides, surtout des bons lipides, et des légumes, et des fruits si possible. Ou au moins l'un des deux. Pas comme les neuneuridades là, c'est de la merde. J'ai eu une conversation très très intéressante avec un jeune qui était à la salle. On parlait de force justement, je lui ai donné quelques tips pour progresser au développé couché. On parlait du soulevé de terre et il me disait voilà, j'ai 17 ans, je suis Nate et encore heureux, et je soulève en conventionnel 150 kg au deadlift, en série. Donc il avait l'air un petit peu dégoûté de ses perfs. Il me disait voilà, j'espère un jour arriver à 200. Est-ce que ça tourne encore? Oui, ça tourne encore. J'espère un jour arriver à 200, mais voilà, il y a des limites naturelles. Les limites naturelles. Quand on commence à parler des limites naturelles, on part vraiment sur une autre planète. Il n'y a qu'en France qu'on parle des limites naturelles. Bizarrement, les Nati qui sont aux USA, au Canada et dans d'autres pays sont plus forts qu'en France. Pourquoi? Parce qu'en France, on est toujours en train de s'imposer des limites. C'est incroyable. T'as même pas encore fini de progresser en 10-15 ans, qu'à 2 à 3 ans de musculation, boum, en 2 ans, tes limites naturelles sont arrivées. Tu ne progresseras plus du tout après. C'est prouvé. Ben oui, c'est prouvé. Mais pourquoi c'est prouvé? C'est prouvé pour te faire acheter des compléments alimentaires. Ben oui, pour relancer ta progression. C'est tout. En France, c'est ça. C'est ça la stagnation. Et ensuite, il y a d'autres choses. La stagnation, c'est dû aussi au branlage de couilles permanent qu'on peut avoir dans les salles de sport. On en voit plein. Est-ce que tourne encore? Oui, il tourne encore. Donc à un moment donné, il m'a demandé mais comment je peux faire pour avoir de la force? Mais plus lourd. Mais plus lourd. T'es là pour soulever. T'es là pour soulever, c'est tout. Si tu commences à venir à la salle avec dans l'idée bah je vais devoir soulever plus pour être plus gros, mais je vais être plus sec en même temps, si je travaille en masse, je serai pas très sec. Oublions ces conneries, arrêtons de calculer les nombres de reps, arrêtons de calculer nos kilocalories, arrêtons de calculer, de tout calculer. C'est une frustration permanente de devoir tout le temps calculer sans arrêt, c'est pas possible. T'imagines dans ta vie de tous les jours, si tu commences à calculer ce que tout et n'importe quoi? Ah tiens chérie, combien de marches as-tu grimpé aujourd'hui pour te rendre au bureau? Ça n'a pas de sens. Ça ne sert à rien. Tu t'épuises dans le vide, ta vie n'est pas un chiffre. Ta séance, ça doit pas être un chiffre. Ça doit être de l'intensité, pas un chiffre. On pense en permanence dans la vie de tous les jours. On est toujours en train de ruminer, de penser, de toujours penser, de réfléchir aux choses. Pour certains, moi je suis comme ça aussi. Mais quand tu fais quelque chose qui te plaît, tu penses plus, tu penses pas aux conséquences d'une charge, de ce qui peut t'arriver. Tu dis commets et c'est tout. T'imagines si tu commences à faire un truc qui te plaît, tu penses encore tout le temps et t'as pas fini. C'est juste incroyable en fait. C'est de toujours avoir cette idée en tête de se dire bah ouais mais peut-être je vais me blesser, peut-être que c'est trop lourd ou peut-être que bah ouais mais c'est dangereux, mais tout est dangereux. Tout est dangereux. Tu fais un curl halter, tu mets trop lourd, tu t'arraches un biceps, c'est dangereux. C'est dangereux, tout est dangereux. Le fait de respirer, c'est dangereux. Tu sais même pas ce que tu respires. Tout est dangereux. Alors pourquoi penser au danger dans un lieu où tout est dangereux? Ça n'a pas de sens, quoi. Hein, donc le mec me disait ben, j'ai 17 ans, je soulève 150 kg au deadlift en série, en conventionnel. Je souhaite faire 200 dans quelques temps, du moins dans 1 an ou 2, je sais plus. Mais j'ai peur de pas réussir. Machin. 150 kg au deadlift conventionnel à 17 ans. C'est énorme. C'est énorme. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je le faisais même pas à 17 ans. Si tu mets tout ton cœur dans ce que tu aimes faire et que tu as une détermination infinie, alors ton corps va s'adapter. Ton corps va s'adapter. Ton corps va faire du muscle, va faire des hormones et va grossir en fonction de ce que tu veux. Si, dans ta tête, tu t'es codé seul pour soulever cette merde qui est au sol de 200 kg à plus, alors ton corps va changer. Bon, bien sûr, tu transformes à condition de lever des charges, ouais, forcément. Tout le monde est capable de tellement de choses.
Vous le savez juste pas encore. Vous savez juste pas encore de quoi vous êtes capable. Faut que tu te vois déjà lever cette barre dans le futur, dans ce qu'on appelle le futur. Si tu te vois déjà dans 2 ans soulever cette barre, alors tu as déjà réalisé 90% du travail. Cette barre, tu l'as déjà levée. Si tu l'as levée dans ta tête, tu vas la lever physiquement dans quelques temps.